Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Avec la reprise de l'activité sur la chaîne, je me suis dit qu'il était temps de faire de nouveau une vidéo d'initiation sur un jeu de logique que je n'ai encore jamais présenté sur la chaîne. Et pour l'occasion, j'ai choisi Kuroto. Et je ne me suis pas fatigué pour choisir ce que j'allais présenter puisque c'est le thème de la semaine sur le site GM Puzzles, le site Grandmaster Puzzles. Il y a chaque jour un problème de Kuroto et de difficultés croissantes au fil de la semaine. Et on va prendre les 3 premières de la semaine pour voir un petit peu si déjà j'y arrive. J'en ai déjà résolu, mais pas beaucoup, hein, donc je ne suis pas forcément très à l'aise sur ce genre de problème. Alors la règle. Voici à quoi ressemble un problème de Kuroto et voici sa solution. Alors on pourrait croire que c'est du pentomino, mais non, c'est spécifiquement ce qui se passe sur cette grille-là. Alors, on a donc des cases, il y en a qui vont être noircies, d'autres non. Et les cases qui au départ ont un cercle, avec ou sans chiffre, sont de toute façon non noircies. Et quand il y a un numéro, eh bien ce numéro c'est le nombre de cases noircies qui vont être reliées à ce chiffre. Par exemple, on voit qu'ici il y a 5 cases reliées à ce 5, et pareil pour ce 5 et pour ce 5. Celui-ci, ce sont ces 5 cases-là. Et pour ce 10, on peut voir qu'il y a les 5 ici, plus les 5 là, ce qui fait un total de 10. Évidemment, pour ce 0, il y en a 0. Et pour ce 5, il y en a une ici, une là et 3 là, ce qui fait un total de 5. Et pour ce 5, 2 plus 1 plus 1 plus 1. Donc ce problème-là n'a pas l'air facile en fait, hein, vu d'ici. Si ça se trouve, il est assez simple. Bon, de toute façon, je manque d'expérience là-dessus pour vraiment juger de la difficulté. On va commencer par un problème qui est jugé très facile. Si on voit les temps de référence affichés sur le site, il est signé Grant Fikes, qui est un des grands auteurs de ce site. C'est le 326e problème publié par Grant Fikes. Et on va voir. Alors, comment est-ce qu'on résout ça? Donc déjà, ce que je remarque, c'est que les cases noires qui vont toucher ce 6, elles vont forcément toucher ce 8 et ce 8. Et probablement ce 9 aussi, oui, puisque on voit que, quelle que soit la manière dont on s'échappe, on va de toute façon toucher ce 9. Donc ça veut dire que le 8 va avoir des cases noires qui ne sont pas dans la lignée du 6. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça s'échappe au minimum comme ça. Et d'ailleurs, je ne devrais pas faire ceci. Donc, il y a au minimum ces 4 cases-là qui vont être noircies. Non, en fait, j'exagère. Au minimum, ces 3-là. Donc, comment est-ce que je vais noter ça? Au minimum, ouais. Faut que j'arrive à trouver un système. Mettons ça. Et je mettrai un point pour dire qu'une case ne peut pas être noircie, je pense. Donc il y a au minimum ces 3-là, il pourrait y avoir ces 3-là. C'est pour ça que je ne suis pas certain d'aller plus loin. Et en fait, si on regarde bien, le 8, il faudra qu'il en ait 2 de plus. Et 2 de plus qui ne touchent pas ça, donc ça va être forcément par là. Puisque donc tout ce qui touche le 6 va toucher le 8, il en faut exactement 2 de plus, donc c'est forcément ces deux-là. Ce qui veut dire qu'ici, il n'y a rien. Et donc, je suis obligé de mettre les 6 comme ceci. Donc là, ce 6 est satisfait. Je vais le noter. Ce 8 est satisfait aussi. Ce qui fait qu'il n'y aura rien ici et rien là. On ne peut pas étendre ce 8 davantage. Ce 8 ici doit avoir 2 cases de plus, puisqu'il a déjà les 6 qui sont là. Et la seule possibilité, c'est de prendre ces deux-là. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas aller plus loin ici ni là. Et on peut voir donc que maintenant ce 8 est saturé et ce 2 aussi. Donc les deux autres cases qui touchent le 2 sont forcément vides. Et pour ce qui est de ce 9, pour le moment il touche déjà les 6 qui sont là, plus les 2 qui sont là, ça fait 8. Il y en a donc une neuvième ici. Ce qui fait que pour ce 9, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas en ajouter plus, donc on ne prolongera pas plus comme ceci. Et maintenant, pour ce 9, pour le moment, il y a les 6 qui sont là. Il y en a une septième ici. Il en faut 2 autres. Et c'est forcément comme ceci. Et on n'ira pas plus loin.
Voilà déjà cette partie de la grille qui est faite. Les deux 9 ici sont saturés. Où est-ce qu'on va regarder? Tiens, le 0 ici, on peut déjà noter qu'il n'y aura rien par là. Eh bien tiens, regardons ce 3. Forcément, il y a ça. En fait, c'est forcément ces 3 cases. Donc ça, c'est pas compliqué. Ce 3, il est saturé. Ce 0 aussi. Ce 3 est saturé aussi, ce qui veut dire qu'on n'aura rien là ni là. Maintenant, ce 4 est déjà relié à 3 cases. On doit le relier donc à une 4e case. Il est saturé, donc on n'ira pas plus loin dans ces directions. Où est-ce qu'on regarde maintenant? Le 1, il va par là ou par là. Oui. Regardons plutôt ce 4. Parce que ce 4, il a au plus 2 cases par ici, donc il a au moins 2 cases par là, et il n'y aura pas plus de 2 puisque ça touche ce 2. Donc en fait, il y aura ces 2 cases-là, le 2 est saturé, donc on ferme ici, et puis ces 2 autres cases pour le 4, qui est donc saturé. Et le 1 est forcément ici. Oups. Ma notation, c'est comme ça. Il est saturé. Ensuite, je pense que ce 6 c'est l'endroit à regarder. Le 6, donc il n'y a rien de ce côté-là ni par là, donc il va forcément sortir par là. Qu'il y ait ça ou ça, que ça ou ça soit dedans ou pas, de toute façon, il y aura tout ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui touche le 6 va toucher le 7 aussi. Donc le 7 va forcément avoir exactement une case en plus. Et ça ne peut être que celle-là. Maintenant, ça ne nous dit pas si le 6 est terminé par ici, par là ou par là. Mais en tout cas, le 7 n'aura rien de plus. Et alors ce 6, maintenant, il touche ça. Donc il est impossible de relier ici. Sinon, il y aurait les 6 cases de ce 6, plus celle-là, ça ferait 7. Et ce 6 serait faux. Donc, forcément, il n'y a rien ici. Donc il y en a 4 ici, peut-être 5, et puis au moins une 6e par là. Quant à ce 6, pour le moment, il voit une case ici, il est obligé de sortir par là. Donc 2, 3. Et il reste à voir par où ça va. Il est envisageable que le 6 aille rejoindre ce 6, auquel cas ça fera 5 cases en commun, et le 6 prendra une 6e case ici, qui saturera ce 1. Regardons ce 4. Ce 4 ne peut pas toucher les cases du 6 parce que ça en ferait au moins 5, que ça en ferait même au moins 6 forcément. Donc il n'y a rien ici. Donc le 6 est obligé de sortir par ici. Et ça c'est intéressant parce que il ne peut pas rejoindre les cases de ce 6. Donc on est obligé de les séparer. Celui-ci continue par là et par là. Ça en fait déjà 5 pour lui. Une ici et 4 là. Et il ne peut pas rejoindre ici, donc c'est là que ça va se terminer. Donc ceci c'est saturé, ici c'est séparé, ceci ça a besoin d'une dernière case, comme ceci, qui va être séparé du reste. Ce 1 est saturé, donc il n'y a rien ici. Et maintenant pour le 4, la seule manière de le saturer, c'est d'aller par là, de prendre ces 4 là, puisque ça ne peut pas rejoindre ceci ici. Donc on va réaliser ce 4 comme ceci, on sépare, et la dernière case qui sature le 6 et le 7. Voilà. Bon, évidemment, le temps que j'ai mis à trouver tout ça est largement supérieur au temps de référence, mais c'est pas grave. Donc je trouve ça assez sympa comme jeu. Bon, ça c'était réellement facile, je suis encore assez loin de pouvoir faire un speed solve. Allez, deuxième problème. Encore signé Grand Fikes. Il est réputé un tout petit peu plus difficile, mais bon, c'est les mêmes temps multipliés par 1,5, je crois. Ouais, grosso modo, bon. Alors, comment on fait? Déjà, ce 0 est saturé. Et ensuite, ce 8, forcément, puisqu'il ne peut plus évoluer par là, il va devoir évoluer par là. Ouais.
Ouais. Et alors? Je vais regarder plutôt le 5. Si le 5 touche le 3 ici, ça va poser un gros problème. Parce que ça veut dire qu'ils vont avoir 3 cases visibles en commun. Mais lui, il lui en faudra 2 de plus. Et le seul moyen d'en avoir 2 de plus, c'est de passer par là. Mais avec ces 2 cases plus ça veut dire que ça rejoint le 3. Et on ne pourra pas en mettre plus de 3. Donc ça, c'est forcément condamné. Et le 5 s'échappe par ici. Et il ne peut pas toucher. Les cases qu'on met là ne peuvent pas toucher le 3. Ça va être disjoint de ce 3. Donc ça va partir par ici. Et de même, c'est disjoint du 4, sinon ça ferait trop de cases en commun. Donc ça part par ici. Et ensuite, donc il va y avoir une 5e case qui sera ici ou là. Ici, ça pourrait être gênant, mais c'est pas sûr. Parce que si on le met ici, donc il faudra séparer du 4 et du 2, mais il y a encore la place pour en mettre 2 ici, et pour en mettre 4 là. Alors ce qui est certain, c'est que le 4, s'il part de ce côté-là, il en aura au plus 1. Il ne peut pas en avoir 2, puisque ça toucherait ici. Donc il en a au plus 1, donc il en a au moins 3 de ce côté-là. Et il y a au moins ces deux-là, au minimum. Il y a peut-être cette case-là, il y a peut-être celle-là, et si ça se trouve, il y a 4 cases de ce côté, comme je le mentionnais. Mais pour le moment, c'est trop tôt pour conclure. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Est-ce que le 8 peut descendre ici? S'il descend, ça veut dire que tous ces chiffres dans cette composante seront avec le 7. Donc il y en aura seulement 7, mais il n'y a aucune place pour connecter une 8e case au 8, puisque ça c'est fermé. Donc la conclusion, c'est qu'on ne peut pas descendre ici, et que le 7 va être obligé de descendre de son côté. Ah d'accord, en fait c'est peut-être ça qu'on était censé faire comme logique initialement. Le 7, de la même façon, si on essaye de faire partir le 7 par là, il sera restreint par ce 6, et il y aura forcément seulement 6 cases, 6 cercles dans cette composante, mais on n'a pas la place pour en mettre un 7e, c'est exactement la même logique. Donc ça ferme ici, et on a la même chose ici. Donc j'aurais pu condamner cette case par le même raisonnement. Maintenant, de la même façon, le 6 ne peut pas aller vers le 3, puisque sinon, ça sera encore la même impossibilité, ce qui veut dire que le 3 part par ici, et de même, le 3 ne peut pas aller vers le 2, donc il va forcément de ce côté-là. Il ne peut pas rejoindre ceci, donc on ne va pas par là, ce qui veut dire que le 5 est terminé comme ceci. On ferme là, et on ferme là. Ce qui veut dire que le 4 va continuer au moins comme ça. Le 2 est par ici. On ferme, et le 3 se termine comme ceci. On ferme, ce qui fait que ce 2 ne se réalise que comme ça. Et le 3 se termine comme ceci. On ferme de ce côté-là et de ce côté-là. Et le 1 se réalise comme ceci. On ferme et on ferme. Donc pour ce 4, on ne sait pas encore si ça continue. Ça pourrait continuer jusqu'au 7 avec 3 cases ici. Pour compléter ce 7. Ça pourrait faire ça, et puis le 7 partirait par là. On va voir. Et puis ça pourrait se terminer ici aussi. Bon. Alors, regardons donc ce 6. On est obligé de sortir par là. Ça en fait déjà 3. Il peut éventuellement y avoir une 4e ici, mais il y aura de toute façon 5 et 6 comme ça. Et pour le moment, on ne sait pas encore si ça va se terminer ici, ici ou là. Bon, ce 13 va certainement être crucial pour clore tous les débats. Ah mais oui. Si on regarde le 7 et le 8 ici, le 7 va être globalement dans cette région, le 8 aussi. Bon, il peut éventuellement sortir par ici, sauf que s'il rejoint le 13, si le 8 rejoint le 13, forcément,
il ne descendra pas par là parce que la seule manière que le 13 aura d'en trouver 5 de plus, ça sera par là. Donc on est sûr que le 8 ne va pas par là, il va rester totalement là-dedans. Et il ne peut pas rejoindre le 7. C'est impossible qu'il aille rejoindre le 7 parce que sinon, il n'y aurait aucune place pour mettre un 8e ici. Donc, en résumé, le 8 doit rester dans ce coin-là, il ne peut pas descendre ici. Et il ne peut pas aller jusqu'au 7. Donc il est restreint à ces cases-là. Ces cases-là sont au nombre de 9. Ah ben oui, mais il ne peut pas toucher le 7. Donc le 7 doit réussir à s'étendre là-dedans sans aller rejoindre le 8, sachant que le 8 va aller au moins ici ou là. Il y a au moins une de ces deux cases occupée par le 8, puisque là, dans tout ça, il y en a seulement 7. Donc en fait, le 7 va être obligé d'utiliser le 4 ici. Il n'y aura pas assez de cases indépendantes de ce 4 pour réaliser ce 7. Donc on est obligé de prolonger le 4 jusqu'ici. Je le ferme. Et de conclure le 7 comme ceci pour ne pas toucher ce qui est là-dedans. Ce 7 est saturé, on ferme ici. Et maintenant, il n'y a plus que 8 cases accessibles au 8. Comme ceci. Ça ferme ici. Et il va y avoir 5 cases de plus pour le 13. En voici déjà 2. Donc il nous reste 3 cases à mettre pour le 13. Et l'affaire qui nous occupe, ça va être de faire en sorte de caser le 7 pour qu'il n'aille pas rejoindre les 5 cases qui sont là, parce que ça ne suffirait pas, ou disons ça en ferait trop pour le 13, et qu'il n'aille pas rejoindre le 1, parce que donc on sait que le 7 ne va pas par là, donc le 7 est d'un seul tenant. Il faudra voir encore comment se clôt cette histoire avec le 6. Alors regardons quelles sont les cases accessibles pour le 7. Le 1, on peut toujours aller le mettre par là. Le 7, il peut toujours faire quelque chose comme ça. Ah ben non, il ne peut pas aller jusqu'au 1. Donc en gros, pour ne pas aller jusqu'au 1, il peut faire ça. Il ne faut pas qu'il aille jusque-là non plus. Et le 13 va continuer de s'étendre un peu, ici ou là. Donc, on ne peut pas aller jusqu'ici pour le 7. Le 7 ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là. Donc, il lui reste ces cases-là. En voilà 6, il ne peut pas aller là ni là. Ça, c'est possible pour une 7e. Il ne peut pas aller jusque-là. Donc, je crois bien que c'est la seule possibilité. On pourrait envisager qu'il fasse ça. Ben non, ça fait trop. Ah, comme ça, 4 ici, 5, 6, 7. Mais il n'y aurait plus assez de place pour en mettre 5 ici avec le 13. Alors donc, la seule possibilité pour le 7, c'est véritablement ceci. Je ne sais pas comment font les gens pour résoudre ça en 1 minute 30. Ou moins, parce que je suis sûr qu'il y en a qui font moins. Donc pour le 13, on le complète en faisant ça. Ça donne exactement ce qu'il faut. Le 1 ne peut se compléter que comme ceci. Et il reste 7 cases pour compléter le 6. Voilà donc la solution. Et ce 4 est saturé depuis le début. Ok. Très jolie logique. Ça, c'était quand même un petit peu rusé. Moi, je ne trouve pas ça si facile. Il est estampillé 2 étoiles quand même. Il est sur 5. Bon, ça veut dire facile, mais c'est quand même pas le même niveau de difficulté que le précédent. Eh bien, continuons. Passons au 3e problème, celui-ci créé par Ashish Kumar, le grand auteur indien qui est très prolifique en matière de sudoku, toujours de grande qualité, et de jeux de logique, et qui anime sa chaîne Unshackling Sudoku and Puzzles, avec son ami, d'ailleurs je ne sais pas si c'est de la même famille, Kishore Kumar. Et donc voilà ce 3e problème, où là les temps de résolution sont quand même sensiblement plus longs. S'il faut 2 minutes 30 pour un Grandmaster, ça doit être quand même plus difficile, même 6 minutes 30 pour un expert, niveau que je suis encore loin d'avoir. Ok, par où on commence? Alors celui-ci, il y a un sous-titre à ce problème, il y a des sous-titres à tous les problèmes. Les 2 précédents, c'était
top and bottom et twister. Ah oui, donc celui-ci c'est top and bottom parce qu'il y a des indices en haut, top, et en bas, bottom. Le suivant c'était twister parce que la répartition des cercles au départ forme une espèce de tempête, une espèce de tornade plutôt, twister. Et celui-ci est sous-titré Odd Couples, ce qui signifie en général des couples bizarres, mais ici c'est plutôt des couples impairs. Donc il y a un jeu de mots sur une expression classique. Alors par où on commence? Je vais tenter de commencer par le 11 ici. Le 11 et le 3. Dans le genre Odd Couple, ça se pose un peu là. Alors ce qui me fait dire ça, c'est que il doit y avoir 8 cases qui touchent le 11, sans au moins 8 cases en dehors de celles qui touchent le 3. Mais s'il y a des cases en commune avec le 3, ça veut dire que le 3 va venir jusqu'ici. Mais si... Ouais, le 3 va venir jusqu'ici ou jusqu'ici, comme ça. Mais de toute façon, s'il y a des choses en commun, forcément, la branche qui sort d'ici va toucher celle-là, donc ça ne marchera pas. Donc le 11 et 3 n'ont rien en commun. Donc le 11 va sortir comme ceci. Il peut peut-être venir ici, auquel cas le 3 sort par là. Mais le 11, donc le 11 aura finalement une seule issue, donc les 11 cases qui touchent cet indice 11 doivent être d'un seul tenant. Donc ça ne peut pas rejoindre le 5. Donc, et le 5, il faudra bien qu'il sorte quelque part. De ce côté-là, il n'ira pas très loin. Parce qu'ici, le 11 donc, va faire des petites contorsions ici. Et il va éviter le 3. Ouh, ça n'a pas l'air simple ce truc. Oh, j'espère que je vais y arriver. C'est pas garanti. Hein. J'aurais peut-être dû choisir un troisième problème vraiment d'initiation. Celui-ci est déjà à 3 étoiles. Hein. Pour quelqu'un comme moi qui n'a pas l'habitude. Alors, comment on fait? Donc il faudra éviter d'aller jusqu'au 5, donc ça va aller par là, parce qu'il faut de la place pour le 5, et de même le 5 ne peut pas toucher, les 5 liés à ce 5 ne peuvent pas toucher le 1, puisque si on va vers le 1, ça fait déjà au moins 2. Donc ce 1, il peut être là. Est-ce qu'il peut être là? Parce que si on fait ça, on condamne tout ça, ça veut dire que le 5 s'en va par là. Donc on condamne ça. Ah oui, et si on fait ça, le 11 va être obligé de s'échapper par là, et ça, c'est pas possible. Donc le 1 s'en va forcément par ici. Et le 5 a encore la possibilité de s'en aller en 2 fois. Ouais. Comment on va faire ça? Ah oui, alors déjà une chose, je peux condamner ces 2 cases-là, forcément. Le 13 ne va pas descendre par ici ou par là. Et pourquoi pas en fait? Non. En fait, il pourrait tout à fait avoir une case empruntée au 1, et puis tout le reste d'un seul tenant. Par exemple, il pourrait venir là et puis occuper des cases par ici. Et puis même, une là, 5 là, 7 là. Il peut se passer plein de choses. Est-ce que... Non, je pense pas qu'il y ait de raisonnement similaire à ça pour le 1 et le 9. Mais je vais quand même essayer. Si j'essaye de mettre le 1 ici, ça veut dire que le 9 va devoir s'échapper par là.
peut-être qu'il peut aller toucher le 11 par ici. Et que le 11 en ait 2 par là. Je ne crois pas que ce soit possible, parce que pour en faire coller 9 jusqu'au 11, donc ça veut dire que le 11 va s'échapper. Ah, le 11 pourrait s'échapper par là avec 3 pour le 5. On pourrait imaginer quelque chose comme ça, par exemple. Ensuite, il y en a 2 comme ça pour le 11, puis 3 pour le 5, 1 pour le 1. Puis après, le 7 s'échappe par ici, et je ne sais pas trop comment ça se solde pour la suite. Mais en tout cas, voilà un début de scénario qui incite à ne pas exclure le 1 ici. Ouais. Pas la fiesta. Par contre, j'ai l'impression que je devrais pouvoir exclure le 3 ici. Parce que si je fais ça, donc le 11 doit s'échapper. Forcément, il va éviter le 5, donc le 5 va sortir par là. Lui sort là, donc il doit éviter. Ah, et la collision sera inévitable entre le 11 et le 3. Donc non, ça, c'est vraiment pas possible. Ici, ça ferme. Le 3 sort par ici. Forcément, il n'ira pas jusque là. Ça ferait beaucoup trop pour ce 1, donc il va empiéter par là. Peut-être par là. En tout cas, le 11 par ici. Le 5 aura au plus une case par là. Non, même pas 2, puisque le 11 doit sortir. Il ne peut même pas faire ça et ça. Donc au plus une case par là, donc il doit y avoir au moins 4 cases d'échappement par ici. Et ça ne peut pas être quelque chose comme ça. Encore une fois, le 11 ne pourrait pas sortir. Donc le 5 est obligé de s'échapper par là. Le 11 doit s'échapper aussi par ici. Là, j'en ai maximum 5. Et pour s'échapper, il est obligé de passer ici. Donc là, il y a une séparation entre le 11 et le 5. Et forcément, il arrive par là. Il y a une séparation ici aussi. Donc ici, il y a minimum 5 cases et maximum 6. Il doit continuer de s'échapper sans toucher au 3. Le 3 continue de s'échapper par là. Il ne peut pas toucher le 1. Donc le 1 va être ici, ce qui confirme qu'il ne fallait surtout pas exclure cette possibilité. Le 9 se sort par là. Le 3 termine ici. En fait, ce 1 est saturé, ce 1 aussi. Ce 3 est maintenant saturé. Le 11 doit continuer de s'échapper par là. Il ne va pas toucher le 5. Et je commence à me demander si c'est vraiment faisable. Parce que là, je vais en avoir maximum une. Donc ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'arriverai pas à 11. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ici, ah, mais si, je peux rejoindre le 13. Le 13 peut avoir 11 d'un côté et 2 de l'autre. Il peut même avoir 13 d'un côté, 1 ici et 1 là. D'accord, donc on peut continuer. Et en fait, on va être obligé de rejoindre le 13. On ne va pas rejoindre le 1, ça c'est hors de question. Donc ici, il y en a, on avait dit maximum 10, 4, 5 plus 5, 10. Donc on est obligé d'aller rejoindre le 13, ce qui veut dire que le 13 doit en prendre 2 ailleurs. Il peut en prendre maximum 1 ici, donc il va au moins en prendre 1 ici. Et j'ai bien parlé de ailleurs. C'est-à-dire que les 2 supplémentaires, donc cette suite-là ne peut pas aller jusque-là. Là, j'en ai 6, 7, 8, j'en ai au minimum un neuvième.
Et ça ne pourrait pas faire 10, 11, parce qu'à ce moment-là, il en faudrait 2 ici. Et ça contredirait ce 1. Donc lui, il est vraiment séparé de cette composante. Donc je sépare ici. Maintenant, donc je vais en avoir 2. Soit comme ça, soit une là et une là. Le 11 ici pourrait continuer ici. Et puis, on va regarder ce 5. Donc, pour le moment, on en a 2. On a forcément au moins une troisième ici. On sépare de ce 1. Au moins une quatrième ici. Et maintenant, la cinquième, ou bien elle est là, ce qui n'est encore pas exclu, ou bien on va là ou là. Ce qui risque d'être problématique pour le 7. En fait, c'est pas que ça va être problématique pour le 7, c'est que ça va plutôt être majeur au niveau des déductions pour le 7, parce que le 7 va devoir éviter ça. Donc, puisque s'il allait jusque-là, ça en ferait déjà 6. Pour ce 5, ça n'irait pas. Donc, il va devoir éviter ça. Donc, il va devoir éviter cette case. Et si on essaye de faire en sorte que les 7 cases ici ne touchent pas ce 9, on n'y arrivera pas. Parce que on a juste 6 cases disponibles ici. Donc, le 7 va aller jusqu'au 9. Comme ceci. Ce qui veut dire que le 9 doit avoir 2 cases indépendantes de cette composante. Donc on est obligé de les mettre là. Je ferme ici. Et je suis obligé de fermer ici, puisque les 7 ne doivent pas rejoindre ces deux-là. Alors par contre, ça peut continuer par là encore, pour le moment. Et les deux qui sont là sont isolés du reste. Et il y aura la question, est-ce que tout le reste du 7 est par là, ou est-ce qu'il continue par ici? S'il continue là, ça veut dire que je devrais fermer. Ça veut dire que je ne pourrais pas faire aller le 5 comme ceci, qu'il faudra mettre ça. Mais bon, pour le moment, rien de très certain. Donc ce 5 n'est toujours pas saturé. Comment est-ce qu'on va résoudre tout ça? Donc le 13, il lui faut toujours les 11 qui sont là, plus celle-ci, plus une autre. Et on va s'occuper un peu de ce 9. Donc, comme je disais, c'est impossible que ce 9 évite ce 11, parce que s'il essaye de contourner, j'aurai plus de place du tout pour mettre le 11. S'il essaye de contourner le 11 en passant par là, déjà il va toucher le 13, ce qui en fera beaucoup trop. Oui, le 9 ne peut pas rejoindre le 13. Ici, on a maximum 2. Donc, le 9 ne peut pas aller jusqu'ici. Il ne peut pas aller jusqu'ici non plus parce que ça, c'est réservé à ce qui sort du 11 sans toucher le 9. Donc, le 9 va devoir être inclus là-dedans. Et là-dedans, ça fait exactement 9 cases. Donc, voilà les 9 cases du 9. Et maintenant, le 11, on le sature forcément comme ceci. Voilà. Ce qui veut dire que ces deux cases sont isolées. Et maintenant, on va saturer le 5. Pas tout à fait. En tout cas, il va partir par là. Et ce qui est intéressant, c'est que la dernière case du 5, disons la dernière de ce groupe de 3, ça va être soit là, soit là. Et en fermant, on va être obligé de condamner cette case. Ce qui veut dire que le 1 est forcément là. Et le 5 va donc se saturer ici. Le 7 va donc devoir sortir par là. En voici déjà 3. Maintenant, il va falloir commencer à raisonner un petit peu globalement. Ce 7 là, il lui en faut encore 4. Il ne va pas aller rejoindre le 1, il ne va pas aller rejoindre le 13. Il ne va pas non plus rejoindre le 9, puisque le 9 a ces deux-là plus les 7 du 7. Donc comment faire pour ne pas rejoindre ça?
Comment est-ce qu'on en ajoute 4? Eh bien, on a accès à ce 1. Tiens, ce 1, il est là ou là. Donc, par la même logique qu'ici, je peux condamner cette case. Sinon, ce 1 enverrait 2. Donc maintenant, le 7, les 4 cases auxquelles il a accès, ben c'est ces deux-là et ces deux-là. Ce sont les seuls disponibles au vu des contraintes. Donc on peut le saturer. On ferme autour de ce 7. Donc le 1 est ici. Maintenant, on a les 2 cases supplémentaires du 13. Il restera à décider quelles sont les 11 cases ici. Donc déjà, le 7 maintenant est restreint à cette portion. Ça sature le 7 et le 9. Et comment est-ce qu'on termine cette affaire? Il reste sans ambiguïté, ou bien le 5 se termine là, ou bien il se termine ici. Mais s'il se termine ici, il n'y a pas d'empêchement. On a bien 7, 7 plus 2, 3, 7 ici, 5 pour lui, le 9 c'est correct. Donc si on essaye ça, ça condamne ça, on va en avoir 4, 9 et 10. D'accord, il n'y en aurait pas assez. Donc forcément, le 5 ne part pas par là, il se termine ici. Et alors, comment est-ce qu'on en fait 11? Là, j'en ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, d'accord. Bon. Ouais, j'aurais certainement pu conclure ça plus tôt. Et ça termine ce 13 et ce 11. Et bien, j'étais un peu inquiet sur ma capacité à résoudre ce problème, mais j'ai fini par y arriver. Alors, la manière dont des gens réussissent à résoudre ça en 2 minutes 30, ça me dépasse absolument complètement. Mais en tout cas, très joli problème de logique. Bon, je suis très content d'avoir choisi Kuroto pour le retour des grilles d'initiation. Et je suis content aussi d'avoir pris une grille un petit peu plus difficile pour voir que, en fouillant un peu, on y arrive. Et vraiment par des beaux arguments logiques de voir quelles sont les cases disponibles. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.